Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le Conseil général du Finistère recrute pour accueillir les enfants placés. Le département ouvre 80 postes d'assistants familiaux. Face aux dangers d'Internet, la gendarmerie intervient dans les écoles et délivre aux élèves un permis. Exemple avec ce reportage de TVRN 35. Et puis une exposition pour retomber en enfance. Le musée de la Marine de Brest a sorti de ses réserves une cinquantaine de bateaux jouets. Sa collection est unique au monde. Bienvenue dans cette édition du mercredi 9 avril. Le Conseil général du Finistère va recruter 80 assistants familiaux. Ces agents formés accueillent à domicile des enfants 24 heures sur 24 et il y a du travail chaque année. Le Conseil général prend en charge près de 1900 enfants. Les 3/4 d'entre eux sont placés en famille d'accueil. Sophie Lecroisier et David Louis ont rencontré Marc Labbé du Conseil général ainsi qu'Arnaud Aristailleta, l'assistant maternel à Rosporda. C'est un rôle qui ne peut avoir d'étiquette. C'est plusieurs rôles à la fois, en fonction des circonstances, en fonction de la problématique de l'enfant. C'est tout ça à la fois. Mais grosso modo, on pourrait caractériser effectivement le métier d'assistant familial en tant que, oui, père de famille, accompagnateur, conseiller, voilà, au quotidien. Déjà, il y a un problème de très matériel, de nombre de pièces nécessaires. On ne peut pas imaginer qu'une personne seule qui n'a pas de chambre disponible puisse exercer le métier. Il faut que les conditions de vie soient, entre guillemets, normales, mais bon, c'est quand même le plus courant. Puis voilà, après, il faut que nous soyons, au travers de l'expertise, de l'expertise des professionnels, convaincus que la sécurité de l'enfant est assurée. Voilà, et si vous êtes intéressé par ce rôle d'assistant familial, eh bien 3 réunions d'information sont organisées à Morlaix, Quimper et Gouesnou, à côté de Brest. Pour toute information, ce numéro de téléphone, le 0800 849 272. Et on vient de parler du Conseil général, le discours de Manuel Valls, le Premier ministre, mardi, et les annonces de réforme territoriale ont fait siffler les oreilles dans les départements. En effet, le gouvernement envisage purement et simplement la suppression de l'échelon départemental d'ici 2021. Pour Pierre Maille, le président du Conseil général du Finistère, il faut redéfinir les compétences entre les différentes collectivités territoriales. Nous sommes collectivement dans un problème national de déficit public, de finances publiques, et nous avons besoin, y compris vis-à-vis de nos concitoyens, de leur dire comment voulez-vous consacrer le budget de la solidarité nationale à accompagner les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance, les collégiens, et comment on organise cela. Moi, je pense qu'il faut que l'on ait cela en tête. Comment on organise les missions? Quelles missions d'abord? Comment on les organise et bien entendu, est-ce que l'on a toujours envie, en fonction des missions, d'être réactif, d'être en proximité, d'être efficace? Est-ce que demain, on va, pour s'occuper ou accompagner des personnes âgées, le faire proche de chez elles ou le faire à 300 km? Je crois que ce sont des choix d'organisation, donc il faut que l'on discute de tout cela. Il me semble que la période qui s'ouvre est une vraie période de débat autour du service au public. Donner des clés aux enfants pour qu'ils surfent sur Internet en toute sécurité, c'est l'objectif que s'est fixé la gendarmerie nationale. Depuis le début de l'année, elle intervient dans les écoles d'Ille-et-Vilaine et des autres départements bretons pour délivrer un permis Internet. Exemple à l'école publique d'Argentré-Duplessis. Audrey Léo de TVRN 35 est retournée sur les bancs de l'école. Qui utilise régulièrement Internet ? Dans cette classe de CM2, comme dans beaucoup d'autres, les 3/4 des élèves utilisent régulièrement Internet. Mais tous n'ont pas toujours conscience des dangers de cet outil. On leur a également demandé parfois si ils avaient la présence des parents auprès d'eux ou pas, voir s'il y avait un contrôle dessus ou pas. Donc là, les réponses sont très hétérogènes. Donc voilà, on s'aperçoit que si tous ont accès à Internet, ils n'en font certainement pas tous le même usage.
Face à ce constat, la gendarmerie, en partenariat avec AXA Prévention, a développé le permis Internet. Le but, apprendre aux enfants à se méfier et à adopter les bons réflexes. Cette formation s'adresse aux élèves de CM2 avant l'étape cruciale du collège. Il s'agit d'un âge où l'usage d'Internet commence à s'intensifier et surtout un âge juste avant le collège où on peut éventuellement être à même d'avoir des comportements déviants sur Internet. Je pense notamment au cyberharcèlement. Au cours de la formation, les enfants ont par exemple appris à respecter la vie privée sur Internet, à reconnaître les arnaques ou encore à sécuriser leur pseudonyme. C'est bien qu'il faut faire attention aux gens qui sont malhonnêtes et qui veulent te faire du mal. Je vais faire attention, par exemple, les choses qui vont apparaître. Je vais les supprimer ou en parler à mes parents s'il y a des choses qui choquent. Récompense ultime, après avoir répondu à un questionnaire, les élèves ont reçu un permis Internet sous les applaudissements. Pour le moment, près d'une centaine d'enfants a été formés en Ille-et-Vilaine. Dans le secteur des distributeurs automatiques, il y a désormais le distributeur d'œufs. Le premier appareil breton vient d'être installé à Châteaulin, un outil de vente directe pour le producteur, une façon de maîtriser le circuit entre production et vente. Julie Sicot a suivi justement ce circuit entre Châteaulin et Plonévé-du-Fou. Depuis 2 semaines, Gilles Rivalin vient approvisionner son nouveau point de vente. Un distributeur automatique de... Pour l'instant, je suis je pense à 20-25 boîtes par jour. Sachant que mon objectif premier, c'était 140 boîtes par semaine. Donc l'objectif est pour l'instant atteint. C'est le premier distributeur d'œufs dans le Finistère et en Bretagne. Il est installé sur le parking de cette boulangerie à Châteaulin. La curiosité attire les clients encore peu habitués à se servir de cette machine pour récupérer leur boîte de 6 œufs. Une fois qu'il y a l'argent, qu'on est sûr qu'il y a une boîte d'œufs en face de notre numéro, on appuie. Vous appuyez sur le numéro 1 et puis vous ouvrez, vous prenez votre boîte et vous refermez. J'avais vu que ça allait se mettre en place et moi je trouve ça très bien parce que j'ai déjà vu des systèmes comme ça ailleurs, dont une fois sur une route de vacances et on peut acheter ses œufs quand on veut. De plus là, je viens régulièrement acheter mon pain, donc voilà, moi je trouve que c'est très très pratique. Pratique et local. Puisque les poules de Gilles sont élevées à 30 km de là, à Plonévé-du-Fou. Ici, près de 1000 gallinacés vivent en plein air. Ce producteur est installé depuis 2 ans et cherche toujours à trouver de nouveaux marchés pour faire face à la concurrence et vendre sa production. Près de 900 œufs par jour. J'ai décidé d'installer le distributeur. J'ai dû aller démarcher des magasins. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de concurrence et puis c'était un peu plus difficile de rentrer dans les magasins. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi d'être le plus indépendant possible. Une initiative originale, mais risquée. En 2010, un producteur de lait avait lui aussi lancé son distributeur automatique à Saint-Renan. Mais la cabane à lait a fermé au début de l'année. C'est un retour en enfance que propose le musée de la Marine à Brest. Depuis ce mercredi, l'exposition Maman les petits bateaux propose de découvrir une toute petite partie de l'immense collection de bateaux jouets, propriété du musée. Entre pièces rares et évocations du passé, je vous propose justement de découvrir cette exposition. Dans les entrailles du château de Brest, le musée de la Marine propose de découvrir dans cette exposition une 50aine de bateaux jouets, des pièces issues d'une collection exceptionnelle. En 2005, en effet, le musée national de la Marine a fait l'acquisition d'une collection assez exceptionnelle de bateaux jouets qui appartenait à un collectionneur privé, Jacques Remise, et qui constitue aujourd'hui la plus importante collection publique de bateaux jouets au monde. Le bateau jouet est apparu avec la révolution industrielle dès le 19e siècle avec d'abord des modèles luxueux. À côté de moi, vous avez une des pièces d'exception de cette collection. Il s'agit du comte de Hainaut, qui a un navire à roues qui a été commandé à la maison Alphonse Giroux en 1859. La maison Alphonse Giroux à Paris, elle était spécialisée dans les jouets de luxe et notamment pour les princes, les enfants de France. Le jouet pour divertir, mais aussi pour former les esprits, en témoigne cette arche de Noé. Le jouet, il a une fonction éducative et puis il a une fonction sociologique.
Formation religieuse, mais aussi militaire et navale pour les petits garçons. Et à ce jeu-là, même les petits Brestois étaient quelque part des marins d'eau douce. Dans toutes les grandes villes, on a ce type de squares agrémentés de bassins qui apparaissent. Et à Brest, devant le château, le premier des bassins est créé en 1902. Vous voyez ici cette foule rassemblée autour de ce plan d'eau. Et puis en arrière-plan, les tours du château, les tours Paradis. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'un fabricant de voiliers jouets. Il est installé en Ille-et-Vilaine. On a toute une tradition sur les côtes vendéennes et bretonnes de fabrication de voiliers jouets notamment. Et ici, vous avez le modèle du dernier fabricant français de voiliers jouets artisanaux, qui est la maison Thirault, qui existe depuis 1946. Les bateaux jouets du musée de la Marine sont exposés jusqu'au mois de janvier à Brest, mais aussi à Toulon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.